Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de Soir 3, les titres que nous allons y développer avec tout d'abord les suites de l'affaire Salman Rushdie. Elle alimente aujourd'hui le débat intérieur politique français. Le chef de l'État et le Premier ministre condamnent les appels au meurtre proférés hier dans les rues de Paris. Nouvelle tempête cette nuit et demain sur les côtes françaises. Le mauvais temps qui a tué 6 personnes hier en France. Un nouveau coup de vent annoncé pour les prochaines heures. Plus 0,4% le mois dernier en France, c'est le chiffre de l'inflation. Mais la France a fait pourtant un peu mieux que ses voisins et concurrents européens. Et puis 2 suspects sont encore en garde à vue après le meurtre de la petite Christelle, 3 ans à Metz. Les enquêteurs ont bon espoir d'identifier rapidement le meurtrier de la fille. Voilà, tous ces titres développés dans quelques instants dans Soir 3. Luxottica. Luxottica. Monture Luxottica, en vente chez votre opticien. En gage d'amitié entre nos deux peuples, voici donc ces toutes nouvelles et délicieuses bouchées que nous avons baptisées Bouchka. Bouchka. En français, la petite bouchée dont on fait qu'une bouchée. Rien à cacher? Joker n'a rien à cacher. Joker 100% jus de fruits. Joker, le fruit nu. Dans un parc naturel, tout a meilleur goût. Le saucisson Justin Bridou est fait dans un parc naturel. Et c'est pour ça que son goût n'appartient qu'à lui. Justin Bridou, il est fait dans un parc naturel. À 16 ans, un adolescent peut tenir le volant. Renseignez-vous dans les auto-écoles agréées. Après 20 heures de cours, vous pourrez conduire accompagné d'un parent ou d'une personne reconnue par l'assurance. À 18 ans, vous aurez plus de chances de réussir votre permis dès la première fois. Autre économie, votre surprime d'assurance peut être divisée par 2. Conduite accompagnée, 16 ans. Le nouvel âge du volant. Ah la voilà. Belle voiture. Allez, salut. Tiens, il est encore là, lui. Je croyais que c'était fini avec du genou. Ah, dis donc, il met le paquet. Ça n'a pas l'air de la fasciner, les mines du roi Salomon. Ah, la perfide. Le voilà, son cadeau. J'aime. T'as raison, Mimi, c'est de la pelle mécanique. Marrante, les femmes. Un du genou. Citroën AX, un vrai bijou. Confetti. Qu'en fais-tu? Confetti? J'en fais des confettis. Confetti. Tampon confetti. Mon petit grain de folie? Blanc, Très blanc. émail. Diamant. Dentifrice émail diamant, la magie du blanc. Superglue 3. Avec presque rien, vous collez presque tout. La porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton. Superglue 3. Avec presque rien, vous collez presque tout. Pour la première fois, la compile, les 22 titres du moment avec début de soirée. AA. Caroline Kruger. Et Kim Wilde, Pasadenas, Tiffany, Enya, Prince, France Gall. 1h32, hit parade. La compile, elle tombe pile. Mademoiselle, voulez-vous prendre monsieur pour époux? Non. Et monsieur, vous voulez... Moi non plus. Qu'est-ce que vous voulez alors? Des bonbons Haribo! Bonbons Haribo? La vie est beau. Ouais. Pour lutter plus efficacement contre la chute des cheveux, Folten a inventé le fluipulseur. Essayez Folten, vite. Avant, quand je faisais avec thé à mes potes, je perdais mon temps et ma jeunesse pour donner du goût à ma croque. J'ai découvert ça il n'y a pas tellement longtemps. C'est un bouillon Knorr. Et croyez-moi, ça vous arrange bien les bidons. Maintenant, j'en cloque dans tous mes plats. Ce bouillon Knorr,
Ça vous laisse un petit coup de moelleux dans la tortor, je vous raconte pas. Il est sympa, ce Knorr. Les titres de cette édition et les suites de l'affaire Salman Rushdie, le Premier ministre et le chef de l'État condamnent directement les appels au meurtre lancés hier dans Paris. Nouvelle tempête cette nuit et demain sur les côtes françaises. Le mauvais temps a tué 6 personnes hier et des prochaines tempêtes sont annoncées dès ce soir. Plus 0,4%, une poussée d'inflation le mois dernier en France. La France a pourtant fait un peu mieux que ses concurrents et voisins européens. Et puis 2 suspects sont encore en garde à vue après le meurtre de la petite Christelle, 3 ans à Metz. Un portrait robot a été établi, il pourrait être publié ces prochaines heures. Madame, Monsieur, bonsoir. Un nouveau coup de vent attendu sur les côtes françaises pour la nuit prochaine et la journée de demain. La tempête des dernières 24 heures avait provoqué près de 100 morts sur les mers d'Europe. En France, 6 personnes ont été victimes de ce mauvais temps. Une météo catastrophe qui n'est visiblement pas terminée. Jean-François Gringoire. Après le terrible coup de mer meurtrier qui a frappé de plein fouet la Côte d'Azur, le littoral méditerranéen s'apprête à subir de nouveau demain matin les assauts dévastateurs d'une nouvelle tempête. À Marignane, la météorologie nationale a communiqué aujourd'hui des prévisions alarmantes. Le Mistral va sévir à force 9 ou 10, ce qui veut dire des vents soufflant à près de 100 km/h. Le Var et la Corse sont plus particulièrement menacés. Comme les stations météo italiennes, le Crossmed de Toulon est resté toute la journée en état d'alerte, diffusant des bulletins toutes les 2 heures. De leur côté, les sauveteurs de la SNSM, les patrouilleurs de la gendarmerie et les remorqueurs de la Marine nationale sont restés prêts à intervenir. Hier, à cet endroit, un habitant de Menton est mort, balayé par une vague déferlante. 5 autres personnes ont été tuées sur la Côte d'Azur durant le week-end. Cette fois, les sauveteurs espèrent que l'information pratiquée tout au long de ce lundi limitera demain matin les prises de risques. À propos de cette météo, a signalé que 5 alpinistes viennent de disparaître dans le massif du Mont Blanc, ou plus exactement, on est sans nouvelles d'eux depuis plusieurs heures. Il s'agit de 3 Britanniques, d'un Allemand et d'un Mexicain qui étaient partis pour une randonnée. Il neige abondamment sur ce massif, on est donc sans nouvelles de la cordée. Les suites de l'affaire Rushdie, la manifestation d'hier à Paris a suscité de nombreuses réactions de protestation. 1 millier de musulmans a demandé la non-publication des versets sataniques. De nombreux manifestants ont même relayé l'appel au meurtre lancé par l'imam Khomeini contre Salman Rushdie. Réaction aujourd'hui de Michel Rocard. Le Premier ministre a affirmé que des suites judiciaires seraient prises contre tout nouvel appel au meurtre ou à la violence. Et puis aujourd'hui, l'affaire Rushdie a constitué le principal dossier du 13e sommet franco-britannique à Paris. Hélène Rizacher. En France, on pratique la liberté de penser et la liberté d'expression. Donc rien n'est interdit dans ce domaine. La limite étant que cela ne doit pas être confondu avec des appels au meurtre. Bon, voilà, entre ces 2 principes, le gouvernement entend mener son action. Et on se réunit, on proteste, c'est normal. On menace de mort, c'est autre chose. Et donc, désormais, en France, conformément à la décision gouvernementale, des poursuites judiciaires seront engagées contre tout nouvel appel au meurtre. C'est bien l'affaire Salman Rushdie qui tenait la vedette du sommet franco-britannique d'aujourd'hui, même si les problèmes de défense et de la construction européenne ont été abordés. Pour le président François Mitterrand et pour le Premier ministre britannique Margaret Thatcher, le dogmatisme et le fanatisme créent une situation irrationnelle. On peut donc s'attendre à tout. Face aux menaces terroristes, la France et la Grande-Bretagne ont décidé de renforcer leur coopération pour assurer la sécurité des personnes. Cependant, dans l'immédiat, aucune mesure supplémentaire n'est prévue contre l'Iran. Le Premier ministre britannique Margaret Thatcher a souligné que dans les faits, la Grande-Bretagne n'a déjà plus de relations diplomatiques directes avec l'Iran, ce qui réduit l'importance de la rupture qui sera probablement adoptée demain par le Parlement iranien à Téhéran. Une réaction encore. Le président de la Voix de l'Islam a déclaré ce soir sur la 5 qu'il avait des preuves que des attentats terroristes de représailles à l'application des versets sataniques se préparaient actuellement en France. Plus 0,4%. Le chiffre de l'inflation en janvier a été confirmé aujourd'hui, un résultat plutôt décevant pour l'économie française. Mais dans un contexte international de reprise de l'inflation, Paris a pourtant fait nettement mieux que ses partenaires,
plus 1,1 le mois dernier en Allemagne ou encore plus 0,6 pour les États-Unis. Le spectre de l'inflation revient, il s'accompagnera donc directement de mesures d'encadrement de l'économie, d'où un certain coup de vent aujourd'hui à la Bourse de Paris. Pierre Babet. Imprévisible marché financier en baisse sérieuse vers midi, la Bourse de Paris limite nettement la casse en fin de séance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'entre-temps, on apprenait que la hausse des prix français de janvier n'était que de 0,4%. C'était là, en tout cas, ici au Palais Brongniart, qu'il fallait être aujourd'hui pour mesurer la fébrilité des marchés financiers. Dans la hantise d'une explosion inflationniste généralisée, ils sont prêts à saluer chapeau bas tout ce qui peut paraître moins grave qu'à côté. À côté, pour nous, c'est l'Allemagne fédérale. Or, notre premier fournisseur et premier client accuse, lui, 1,1% d'inflation en janvier, ce qui nous permet de réduire notre différentiel à un étiage jamais atteint depuis 25 ans, sous la barre des 1%, même si l'inflation outre-Rhin doit beaucoup à l'harmonisation de la TVA. Résultat, nous faisons certes encore moins bien que l'Allemagne fédérale, mais en tout cas mieux que les États-Unis et beaucoup mieux que le Royaume-Uni. À Metz, l'enquête progresse après le meurtre odieux de la petite Christelle, 3 ans, samedi soir. L'enfant a été enlevé dans la voiture de sa mère. On devait retrouver le corps violé et égorgé à quelques centaines de mètres de là. Le procureur de la République se déclare confiant. Des témoignages concordants ont été recoupés et recueillis. Un portrait robot a même été établi. Il pourrait être publié prochainement. Caroline Sins. Des dizaines de témoins entendus, les alibis de plusieurs suspects vérifiés et bientôt un portrait robot diffusé. Enquête méthodique pour retrouver le meurtrier de Christelle. La police a mis tous ses effectifs. Nous avons également des éléments qui nous viennent des éléments de fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire. Aussi, j'affirme, nous trouverons. La police a fouillé les caves des HLM, les chantiers, les terrains vagues où vivent les marginaux. Aujourd'hui, les bouches d'égout ont été explorées pour retrouver l'arme du crime, un rasoir ou un poignard. Première certitude, ce n'est pas un membre de la famille qui a violé puis égorgé Christelle. Les enquêteurs pensent à un ou plusieurs rôdeurs. 6 maniaques sexuels ont été placés en garde à vue. 2 enfants affirment avoir rencontré peu après le meurtre un homme d'une 50aine d'années portant un panier et semblant paniqué. Ce panier a été volé dans la voiture de la mère de Christelle. C'est demain à Strasbourg que l'autopsie du corps de l'enfant sera pratiquée. Et en ce moment même, 2 hommes sont encore gardés à vue à Metz. À Kourou, en Guyane, Ariane attend la fin des négociations. Le lanceur européen devait mettre sur orbite 2 satellites la nuit prochaine. Techniquement, tout marche très bien, mais socialement, eh bien, ça a un peu tendance à coincer. Le 29e tir est bloqué à cause de la grève des techniciens au sol. La date du prochain lancement n'est toujours pas connue. Daniel Durandet. Premier rouge pour cause de grève sur le tableau d'affichage de la salle Jupiter à Kourou, à la suite de l'arrêt de travail des 210 ingénieurs et techniciens de Thomson CSF. À l'origine du conflit, des revendications salariales, d'assurance et d'acquis sociaux. Ces employés de Thomson CSF qui ont en charge le contrôle des gros ordinateurs assurant la couverture météo et la poursuite de la fusée après son lancement sont donc des maillons indispensables dans la chaîne de préparation des lanceurs. C'est dire que ce 29e tir d'Ariane ne pourra pas avoir lieu tant que ce conflit ne sera pas réglé. Aucune répercussion technique ou commerciale en revanche à cause de ce report de tir qui pourrait avoir lieu désormais au plus tôt mercredi prochain, soit avec 24 heures de retard sur la date prévue. Une information qui nous parvient à l'instant de l'étranger, de Yougoslavie plus précisément. La grève des mineurs qui avait commencé voici une quinzaine de jours vient de s'interrompre. Les mineurs grévistes remontent en ce moment à la surface. Ils étaient 1300 mineurs albanais de Trepka. Ils occupaient une galerie. On voit actuellement la remontée de ces grévistes. Un certain nombre d'entre eux étaient d'ailleurs très fatigués par cette action puisque naturellement, tant pour l'alimentation que pour la respiration, ils étaient à bout de force. Des mesures d'urgence avaient été prises par le pouvoir central. Des avions et des camions militaires faisaient route sur cette région. Les grévistes protestaient de cette façon contre l'extension des pouvoirs de la Serbie dans cette province autonome. On ignore sur quels éléments la négociation aurait pu porter ou ce que ces grévistes mineurs ont obtenu pour remonter à la surface. Voici à présent d'autres éléments de l'information en bref avec ces télégrammes de Véronique Gorel.
l'accident du Boeing 747 de l'United Airlines, l'absence de vérification du système de verrouillage de la soute serait à l'origine du drame. Selon l'hypothèse retenue, la porte s'est ouverte, provoquant au-dessus d'elle le déchirement d'une partie du fuselage. L'accident s'est produit vendredi dernier à une centaine de kilomètres d'Honolulu. 9 personnes ont trouvé la mort. Mise en liquidation judiciaire des chantiers navals de la Nord-Med, la décision du tribunal de Paris était attendue depuis plusieurs mois. Un carnet de commandes vide, l'absence de repreneurs jugés sérieux. Cette décision était prévisible, mais les salariés ne renoncent pas pour autant. L'outil est moderne et performant. Tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir redémarrer les chantiers navals La Ciotat. La balle est dans le camp de Rocca. Plusieurs cas d'infection suspectés à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Samedi, une vingtaine de malades du service d'hématologie ont dû être évacués. Dans la nuit, une femme de 40 ans, atteinte de leucémie, est décédée. Son mari a décidé aujourd'hui de porter plainte pour homicide involontaire. Un plafond s'effondre dans un grand magasin de la banlieue parisienne. 5 personnes sont grièvement blessées. L'accident s'est produit cet après-midi à Choisy-le-Roi. Une trentaine de clients et employés se trouvaient à l'intérieur au moment de l'accident, dont on ne connaît pas encore la cause. Municipal, J-13 et publication, présentation d'une liste dans une petite ville des Yvelines, mais pas n'importe quelle ville, puisque le premier magistrat est également le Premier ministre. Michel Rocard, sur cette terre de Conflans-Sainte-Honorine, où l'union de la gauche n'a pas été réalisée. Philippe de Sevski. Ville de tradition centriste, Conflans-Sainte-Honorine depuis 12 ans a comme maire le Premier ministre de l'ouverture de François Mitterrand. Mais aujourd'hui, l'image de fête recentrée du PS est concrétisée à Conflans par le divorce avec le PC qui conduira sa propre liste. Je veux en tout cas avoir dit à la fois ma surprise, mon vif regret, et notamment le regret que la dernière réunion de négociation tenue entre Jean-Paul Huchot, mon premier adjoint, et le représentant de la section communiste locale, pour voir si l'on pouvait marcher ensemble, se soit faite après distribution sur le marché de Conflans de la liste communiste annoncée à tous les électeurs, ce qui montrait bien une faible propension à signer ensemble. En 77 et en 83, Michel Rocard avait été élu dès le premier tour avec 53% des voix. Aussi, cette primaire l'obligea-t-il peut-être à un second tour, à moins que sa stature de Premier ministre lui apporte un gain qui compensera les 6% que recueille ici le PC. À droite, l'union a fini par se faire entre l'UDF et le RPR, derrière Annick Blondeau. C'est dur de se présenter contre un Premier ministre, c'est évident, notamment sur le plan médiatique. Mais vous savez, Michel Rocard, personnellement, je le connais bien. Je l'ai déjà affronté en 1983. Nous sommes de vieux complices et adversaires sur cette ville. Mais il n'est pas toujours facile d'être Premier ministre et maire à la fois. Depuis que Michel Rocard est à Matignon, Conflans voit les cortèges de manifestants se succéder devant sa mairie. Mais cela fait au moins quelques heureux les commerçants qui voient leur vente grimper les jours de manif. Les municipales encore, suite de notre Tour de France. Ce soir, une étape où à Grenoble pour un duel droite-gauche où les deux chefs de file, l'un et l'autre, jouent le rassemblement et l'ouverture. Alain Carignon, RPR, le tombeur d'Hubert Dubdou, tente de décrocher un deuxième mandat. À Grenoble, Michel Lemaire. La défaite d'Hubert Dubdou, après 18 ans de règne, avait été une des grandes surprises des municipales de 83. Chacun s'en souvient encore aux abords de cette place Grenette. Les ténors socialistes ne se sont pas précipités pour retenter la reconquête. Aussi, la tâche de Michel Destaut, le jeune député rocardien, n'est pas aisée, d'autant plus que depuis lors, la notoriété d'Alain Carignon s'est encore accrue. Les Grenoblois s'y entendent à merveille pour brouiller les cartes. Il n'y a pas que la fanfare invitée par le candidat socialiste qui entonne le grand air de l'ouverture. Dans l'équipe Carignon, c'est Haroun Tazieff, ancien ministre de Laurent Fabius et ancien rugbyman, qui joue à l'ouverture. Il n'est pas le seul. On trouve aussi dans la ligne d'attaque Guy Nevache, ancien suppléant de Mendes France et une ancienne responsable du MRG. Le choix du rassemblement, du regroupement, des énergies, le fait qu'on puisse être en désaccord sur certains points d'ordre national et se mettre d'accord ensemble pour gérer la ville. Je crois que c'est tout à fait nécessaire. Du côté de la liste d'Union de la gauche, emmenée par Michel Destaut, on a aussi élargi le jeu du PC au CDS, cas de figure tout à fait exceptionnel, et l'on fustige l'ouverture mode Carignon.
Ouverture à l'envers, j'ai tendance à dire débauchage, et puis finalement fermeture à droite et à l'extrême droite. De notre côté, la véritable ouverture, puisqu'une liste allant du CDS au Parti communiste avec les socialistes, mais aussi plus grand groupe de la prochaine municipalité, celle de la société civile, celle de personnalités. Cette bataille de l'ouverture, au fond, n'est pas étonnante. Grenoble, de tout temps, est apparue comme une ville laboratoire, à tous les sens du mot, d'innovation sociale. Et si les polémiques sur le logement, l'emploi ou les moyens employés dans la campagne n'ont pas manqué, on sait aussi reconnaître les mérites de l'équipe concurrente ou des prédécesseurs. Exemple éclatant, la création du tramway, fierté des Grenoblois, qui a profondément bouleversé non seulement les transports, mais tout le paysage urbain. Le tramway a été réfléchi, pensé, envisagé, retenu et même pour une part projeté lors de la municipalité du Bedout par l'ancien syndicat intercommunal. Lorsqu'Alain Carignan est arrivé, il a fait un référendum, et c'est sur ces bases que son équipe a pu travailler et a pu achever le projet, en le modifiant d'ailleurs sur tel ou tel point. Dans ce contexte particulier, Alain Carignan paraît mimer la stratégie qui a si bien réussi à François Mitterrand sur le plan national, un credo rassembler et descendre le moins possible dans l'arène. Le rôle d'un maire, c'est quand même de rassembler dans sa commune le maximum d'hommes et de femmes et d'éviter tout ce qui divise. C'est le rôle que je remplis. La position de Michel Destol l'a naturellement obligé à mener une campagne plus agressive. Je suis infiniment plus confiant dans le résultat aujourd'hui que je n'étais au démarrage. Il médite avec envie les chiffres qui ont donné ici 55% à François Mitterrand au deuxième tour des présidentielles, et il se penche sur l'histoire. Les prétendants qui ont su séduire Grenoble l'ont toujours fait par surprise. Politique encore avec une nouvelle venue, il s'agit de l'association antiraciste du centre et de la droite républicaine. Elle a vu le jour cet après-midi au Sénat. Comité de parrainage, Simone Veil, Bernard Stasi, Michel Noir, Michel Hanoun ou encore Alain Carignan. Commentaire, Michel Vial. Ils sont jeunes, sans doute encore un peu inexpérimentés, ils affichent une volonté d'indépendance à l'égard des partis politiques tout en se reconnaissant dans l'opposition de droite, dont ils entendent mettre en évidence l'humanisme et la sensibilité antiraciste. Voilà pour une carte d'identité express d'Objectif Tolérance, la toute récente association qui dénie à la gauche le monopole de l'antiracisme et qui souhaite éviter à ce mouvement tout dérapage politique. SOS Racisme, au départ, avait vraiment une volonté d'écuménisme et de représenter toutes les sensibilités, et peu à peu a dérivé vers une dérive sur la gauche et vers les trotskistes. Il nous semble que nous, de par la composition de notre comité d'honneur, de par les hommes que nous représentons et les différentes sensibilités politiques qui composent aussi bien le bureau de notre association que notre comité d'honneur, que nous ne risquons pas de tomber dans ce travers. Vous pas trop idéaliste quand même? Il est sûr que quand on lance un mouvement comme ça, il faut une base idéaliste. Mais je crois que nous allons essayer de faire preuve au maximum de réalisme par nos actions concrètes sur le terrain et par le pragmatisme que nous allons essayer de démontrer. Les responsables d'Objectif Tolérance sont décidés à rejeter tous les propos racistes, même s'ils viennent de leur famille politique. Reste à savoir si cette démarche, généreuse, saura vaincre sur le terrain toutes les nécessités de la stratégie électorale. Nous l'avons vu tout à l'heure, la bourse de Paris était dans un mauvais jour. L'indicateur perdait 1,7% à son plus mauvais moment, c'est-à-dire pratiquement à l'ouverture. Le recul était de 2,7%. Cet indicateur a pourtant plutôt bien accueilli les chiffres plutôt décevants de l'inflation le mois dernier en France. Martine Thiébaut. Derrière la chute de Wall Street vendredi, coup de blues sur toutes les places financières européennes aujourd'hui avec un repli moyen de 1,5%. À la Bourse de Paris, pas d'affolement, au contraire, un marché creux, mais vu la dégradation du climat international, les quelques intervenants étaient largement vendeurs. Bien sûr, on attendait avec beaucoup d'impatience l'ouverture de Wall Street, pas de dégâts. Une séance résistante sur les niveaux de vendredi, les marchés du crédit n'ont pas subi de vague, le marché obligataire est resté stable, et le dollar, sous la haute protection de la Réserve fédérale américaine, a même clôturé en hausse. Alors que ce matin, en Asie et en Europe, il était orienté à la baisse, perdant 6 centimes à Paris. Même petit virage sur l'or. Il reglisse à New York alors qu'il a progressé sur les marchés européens, progression sur l'once d'or, car la baisse du dollar fait que le lingot a cédé 200 francs à 78 250 francs et le Napoléon 1 franc à 463 francs. À Paris, nombreux replis de plus de 5%, notamment sur les grandes valeurs de la cote, avec en tête Castorama, moins 14%, Crouzet et Euromarché. 18 hausses seulement sur le marché continu et très modeste puisque la première d'entre elles, c'est Bongrain, plus 2,5%. Et toujours le détail de ces informations sur Minitel, 3615, code TV Bourse.
Puis à présent, pour les sportifs et les footballeurs en particulier, voici la composition de l'équipe de Michel Platini pour une mission sinon impossible, du moins extrêmement difficile. C'est l'équipe qui affrontera l'Écosse le 8 mars prochain à Glasgow. Vous découvrez cette formation avec l'arrivée d'un petit nouveau. Il s'agit de Thierry Lauré, le Sochalien. Une mission extrêmement difficile. Il faut en effet gagner pour se qualifier pour le mondial. C'est bien cela. Une autre compétition mondiale qui avait lieu cet après-midi à Paris, elle n'avait pas grand-chose à voir avec le sport, autant vous le dire. 19 pays se disputent un titre très envié, celui de meilleur sommelier du monde. C'est absolument sérieux. Ils sont incollables sur le bouquet, la cuisse, la prise en bouche ou encore la robe des principaux grands crus. Ce sont les Italiens qui tenaient jusqu'à présent le haut du palais, mais la France vient de triompher. Jules César Murassiol. Il faut goûter les mauvais vins pour savoir que les bons existent. Sans tomber dans le picrate bouteille plastique, le sommelier le plus avisé a commencé par le B.A.B. avant de tester des crus prestigieux. Bien sûr, au niveau mondial, plus question de piquette. Ici, le vin est tellement bon qu'il parle tout seul. L'homme de l'art n'a pas à jouer les fakirs, on lui demanderait d'ailleurs de débiter l'étiquette par cœur, que le meilleur des spécialistes ne reconnaîtrait qu'un vin sur 3. Idem pour l'appendice nasal, il n'y a pas que lui qui compte. Des forts en thème, les candidats à la couronne mondiale, en chimie surtout. Reste que la magie est ailleurs, dans l'union subtile des éléments solides et liquides, de la gastronomie. Sans oublier le principe de base de la bonne bouteille, depuis les Capétiens, s'il n'y a rien au départ, il n'y a rien à l'arrivée. Le meilleur palais du monde s'appelle Serge Dubs et il œuvre à l'auberge de Lille en Alsace. Son dauphin est un sommelier belge. Voilà pour l'essentiel de l'information. Votre prochain rendez-vous demain à 12h57 avec Richard Trépeau, le 19-20, Éric Cachard, Catherine Matoche. Je vous retrouverai aux alentours de 22h30, un tout petit peu plus tard qu'aujourd'hui. Dans un instant, Océanique. Excellente soirée sur la 3. Bonsoir et bienvenue pour vos nouvelles du ciel et merci de votre fidélité. Demain, sur la moitié nord du pays, encore des nuages et des averses par-ci par-là. Sur le sud du pays, eh bien, de la grisaille, de la neige en montagne, de la pluie en plaine et puis un vent assez fort. Voyons tout de suite la situation générale. Avec ce centre dépressionnaire situé entre la Norvège et les îles britanniques, toujours aussi virulent, qui nous envoie des passages nuageux. À noter la création d'un centre dépressionnaire sur l'Espagne qui est facteur de ce coup de vent sur la Méditerranée. Alors, prévision matinale, mardi 6-7 heures du matin. Des frontières du Nord aux côtes de la Manche et de l'Atlantique, ciel variable, alternance d'éclaircies et de passages nuageux, vent de nord-ouest modéré à fort, rafale 80 km/h. Du Jura jusqu'aux Pyrénées, eh bien, grisaille, fréquent passage pluvieux, neige sur les massifs, au-dessus de 700 mètres sur le Jura et les Alpes du Nord, au-dessus de 800 mètres sur le Massif central et les Pyrénées. En ce qui concerne la suite des événements, si j'ose dire, eh bien, de la frontière italienne jusqu'au Roussillon, nombreux passages nuageux, mais la tramontagne et les vents de nord-ouest pousseront les nuages très rapidement. À noter quelques ondées orageuses ou pluvieuses sur la Corse. Voyons l'évolution de ce temps en cours de journée, tout de suite. Au nord d'une ligne Bordeaux-Lyon, cocktail de nuages et d'éclaircies, avec par-ci par-là quelques averses, parfois de grêle, plus fréquentes près des côtes. Des Alpes du Nord à l'Aquitaine et jusqu'à la frontière italienne, ciel gris, rares éclaircies, encore quelques précipitations orageuses sur la Corse. Ailleurs, des Alpes du Sud au Roussillon, belles apparitions du soleil, mais en revanche, vent de nord-ouest toujours aussi violent. Les températures matinales seront sans grand changement, entre 0 et 5 degrés dans l'intérieur. Et puis, en ce qui concerne la bordure méditerranéenne, entre 5 et 9 degrés. Voyons celle de l'après-midi, c'est le même scénario qu'aujourd'hui. 5 de Lille à Besançon, 7 Paris, Lyon, Toulouse, 9 Brest, Biarritz, 10 Nantes, 11 Bordeaux, Marseille, 12 Perpignan et 13 records du jour à venir pour toute la Corse. Le temps et les températures prévues chez quelques proches ou beaucoup plus lointains voisins. Découvrons-les et découvrons-le. Stockholm, 7 degrés pluie, Londres, 9 degrés averse, Genève, 7 degrés, Rome, 14 degrés, Madrid, 14 degrés, partout de la pluie, Alger, 15 degrés, averse et vent, Athènes, 17 degrés, nuages et vent. Demain, nous serons le 28 février 1989. N'oubliez pas de fêter Romain, Toinette et Antoinette. Très belle fin de soirée sur FR3. Par tous les temps, il
fait bon regarder la télé. Aujourd'hui, les Français, comme tous les Européens, décrochent tout simplement leur téléphone pour demander la carte American Express. Allô? Comment puis-je devenir membre d'American Express? Pour ses membres, American Express ouvre un monde de privilèges. Le privilège d'être reconnu dans des millions d'établissements en Europe et dans le monde entier. Allô? American Express? J'aimerais demander la carte. Le privilège d'avoir la plupart de vos achats réglés avec la carte, assurés sans frais supplémentaires. Je voudrais demander la carte American Express. La carte sans frontières, c'est la carte American Express. Pour demander la carte, appelez de 8 à 18 heures le 05 243 243. Carte American Express, être membre à ses privilèges. 05 243 243.